Le football est facile, mais il est difficile de jouer facile. Et bienvenue sur votre chaîne, la meilleure chaîne sportive KMP Sport. Avec vous, dans quelques poussières des secondes, en tout cas, on va se parler. Et par rapport à ces scénarios qui s'étaient passés hier, RDC contre Chili, tout le monde le sait bien que la RDC a perdu sa rencontre. Mais on se posera quelques questions. Qu'est-ce qui n'avait pas marché côté RDC ? Qu'est-ce qui était à la base de l'échec de l'équipe nationale congolaise ? Dans peu de minutes, on vous arrive. Alors, je ne suis pas seul sur le plateau. Avec Monsieur Ben Mouima, vous êtes le bienvenu. Merci beaucoup Deos et bonjour à tous les fanatiques de l'équipe nationale. Sans plus tarder, Monsieur Ben Mouima, c'est une déception totale. La RDC manque. Qui va consoler qui va moraliser qui? Et heureusement, vous êtes là. Et avec vous, la première question que je suis en train de vous poser. Qu'est-ce qui n'avait pas marché côté RDC? Est-ce que c'était le système de jeu que Sébastien de Sabre a pu impliquer? Est-ce que c'était l'erreur de la liste finale que Sébastien a misé, les joueurs qui ont eu le privilège d'être titularisés? Est-ce que c'était la base de l'échec de l'équipe nationale congolaise? Merci beaucoup pour cette question. En fait, pour moi, les matchs des Léopards contre les Chiliens, c'était d'abord une très belle confrontation où il y a eu des séquences des ballons. Il y a eu des passes à 10 côté congolais parce que quand moi j'ai suivi la première période, je me suis dit qu'écoutez, on a quand même une équipe qui peut cercler la balle, une équipe qui peut faire mal à son adversaire, une équipe qui ne peut pas trembler face aux grands, parce que ce qui est sûr, la plupart de nos joueurs n'ont pas été complexés dans cette confrontation. En tout cas, ce qui a gâché cette rencontre, c'est la seconde période, mais également avec les remplacements. Ce sont les remplacements les remplaçants qui n'ont pas convaincu certainement la plupart des Congolais. Mais il faut le dire, c'est vrai qu'on aura à boire et à manger dans cette émission, mais pour moi, on a une très belle première période côté congolais et on a eu un système de jeu qui a mis chaque joueur à l'aise parce que je vis Mukaou se balader au milieu de terrain comme un demi-dié. Je vis Joris Kayembe se balader sur son couloir de prédilection comme un Marcelo de Real Madrid. Donc, coup de chapeau à l'entraîneur pour ce système de jeu de la première période qui a mis tout le monde à l'aise. Mais c'est en seconde période où j'aurais quand même à dire sur cette rencontre. Bien sûr que oui, si on peut réitérer les quelques noms, les 11 joueurs qui ont eu le privilège d'être titulaires hier soir. D'abord, c'était Lionel Passy, il était encore une fois les gardiens qui étaient visibles côté RDC dans sa case, accompagnés par les quelques défenseurs comme Arowan Bissaka, Axel Toazebe et Chancel Mbemba, sans oublier aussi la médiane a été guidée par quelques garçons comme Mukiaou, les jeunes prodiges de Lille, accompagnés par Samuel Mutusami, les doubles poumons côté RDC. Joris Kayembe, cette fois-ci, a été titularisé hier soir à la place de Arthur Maswaku. Hier, il était exceptionnel. Noah Sadiki, lui aussi, était de la partie. Côté ligne offensive, nous avions eu le privilège de voir Yohan Wissa, Théo Bongonda et Nathanaël Mboukou. Alors, messieurs Ben, en regardant les 11 joueurs qui étaient de la partie, comme le joueur titulaire, RDC Chili. Selon vous, selon vos propres analyses, une fois terminé, à analyser cette rencontre sur votre petite télévision, qui était le meilleur? Ou quels sont les joueurs qui étaient au top hier soir? Et quels sont les joueurs qui étaient au flou, qui ont zappé la rencontre? Bon, je pense qu'on a suivi ensemble cette rencontre et c'était important de suivre cette confrontation puisque c'était la dernière ligne droite de la préparation des Léopards. Côté top, je vais commencer par Ngalael Mukaou. Comme je le disais lors du dernier match des Léopards, c'était le meilleur joueur de cette rencontre face à la formation du Danemark.
Et j'ai aimé les choix du sélectionneur de reconduire encore Ngalael Moukaou dans les 11 de départ. Il a été à l'aise certainement dans la récupération, dans la relance DJ avec ses coéquipiers. Donc pour moi, Ngalael m'a une fois de plus convaincu. Et je pense qu'il est en train de prouver que ces joueurs pour qui la RDC peut désormais compter dans l'avenir. Ngalael, quand il arrive dans l'équipe nationale, pourtant titulaire indiscutable avec son équipe de Lille, des fois élu homme du match dans des rencontres européennes, mais en RDC, il était joueur coiffeur, il a été sur les bancs des touches. Et d'ailleurs, il y a eu une situation qui n'avait pas permis à ces jeunes de garder ses deux pieds sur terre. Parce qu'après quelques convocations en équipe nationale, Ngalael ne jouait pas. Ces derniers avaient compris que, écoutez, ces pays ne connaissent pas en fait de quoi je suis capable. À un certain moment, il avait même supprimé toutes les photos prises avec la sélection nationale. Et puis, il avait décidé qu'il ne reviendra plus en équipe nationale. Il a fallu attendre l'intervention du capitaine Chancel Mbemba, coéquipier en club, qui lui avait dit, écoutez, dans l'équipe nationale, il faut toujours être patient. Moi, je suis venu dans cette équipe depuis 2013, mais il a fallu attendre quelques années pour être régulier titulaire dans l'équipe. Je pense que j'étais pas trop dire avec Ngalael, tout simplement parce que c'est un jeune garçon qui a pris un choix d'Iker. Parce qu'il faut le dire, il y a certains de ses coéquipiers à Lille qui commençaient à les draguer afin de rejoindre la sélection belge. Mais il avait dit, moi je suis focus sur les pays de mes ancêtres. Et c'est ce qu'il est en train de prouver avec les Léopards. Donc Ngalael Moukaou, pour moi, c'était une fois de plus l'homme de la situation dans ces milieux de terrain. Il y a des joueurs comme Moutoussamy. Je ne peux plus revenir sur tout ce que Moutoussamy donne dans l'équipe nationale. Je me disais que tout ce que Moutoussamy donnait à l'équipe nationale, que s'il faisait cette même prestation en club, Moutoussamy ne pouvait pas mériter peut-être ces clubs. Donc il a deux images. Ces clubs qu'il est en train de défendre dans sa carrière. Donc en équipe nationale, c'est les double poumons. Donc il a fait son match comme d'habitude aux côtés de Ngalael. Le troisième joueur qui a répondu à mes attentes, c'est Joris Kayembe. C'est à ce niveau que moi je voulais voir Joris. Parce que quand vous suivez les matchs de Joris en club, c'est quelqu'un qui est très percutant offensivement. C'est quelqu'un qui apporte beaucoup de dangers dans son équipe. Et en voyant même sa formation, Joris Kayembe, c'est un arrière latéral gauche qui, lors de sa formation, pouvait évoluer comme un milieu récupérateur et pouvait évoluer comme un ailier gauche. Donc, c'est à ce niveau que je voulais voir ces joueurs. Un joueur qui peut apporter du danger dans les cas adverses. Et c'est ce qu'il a fait hier en marquant cet unique but de la sélection nationale. Donc, avec cette prestation de Joris, s'il reste à ce niveau, moi, je ne vois plus Masuaku rentrer dans un match de l'équipe nationale de la RDC. Donc, coup de chapeau à Joris. C'est à lui de rester sur ces niveaux. C'est à lui de prouver de montrer que la RDC peut compter sur lui dans cette phase finale de la Coupe du Monde. Je vais finir en fait avec les derniers. Pour moi, parce que je ne vais pas prendre tous les tops. Je vais finir avec les derniers, c'est les jeunes Noah Sadiki. Noah Sadiki a fait son match, bien qu'il ait été maladroit sur les deux occasions qu'il a eues. Et je ne pouvais pas être trop dire avec lui parce qu'il n'a jamais été un joueur très offensif. C'est un joueur qui marque rarement. Donc marquer un but, ce n'est pas son registre. Il a fait ce qu'il devrait faire. Et pour moi, je pense qu'avec ce que j'ai vu comme rencontre hier, on a désormais notre milieu de terrain. On a désormais notre milieu de terrain dans un match à haute intensité. On a désormais notre milieu, Ngalael Moukaou, Noah Sadiki et Samuel Moutoussamy. C'est le milieu qui m'a convaincu hier et je pense que pour les matchs
contre le Portugal. Ça sera un signal fort si tous ces joueurs restent à ce niveau. Donc, quelqu'un qui a été... il y a des joueurs pour moi qui ont été moyens dans l'attaque de la RDC. C'est Théo Bongunda et Yohan Wissa. Yohan Wissa, c'est normal parce qu'il n'a pas été tellement sollicité et on l'a repositionné sur un poste où il n'est pas à l'aise en équipe nationale, parce que depuis qu'il est dans la tanière des Léopards, il évolue comme un ailier. C'est en Europe où il joue comme un avant-centre, mais si chez nous il est un ailier, pour la première fois on l'aligne comme un avant-centre au pays. Je pense que c'était tellement difficile pour Yohan Wissa. Espérons que pour les premiers matchs de la Coupe du Monde, il pourra sortir son grand jeu. Mais pour notre défense, Chancel Mbemba et Axel Tuanzebe, rien à dire. Ce sont des joueurs qui ont déjà compris que grâce à eux, on peut quand même suivre un match et se dire qu'on peut encaisser rarement. Avec l'image de la rencontre d'hier, Monsieur Ben, on est toujours avec vous avant de terminer cette émission. Il y a 3 gardiens. Côté RDC, on a 3 gardiens. Non, c'est ça? Non, en fait, je voulais maintenant finir. Je voulais finir. Je n'ai pas fini la question. Parce que j'étais en train d'évoquer les tops de la rencontre. Ouais. Je vais répondre maintenant sur les flops de cette confrontation. Alors, le premier joueur qui m'a déçu hier, c'est Lionel Mpassi. Lionel Mpassi, dans ces matchs, n'a pas été tellement sollicité parce qu'il avait une très belle couverture de la défense. Quand vous avez Tuanzebe Mbemba du grand jour, vous avez Joris Kayembe du grand jour, et de l'autre côté, Arwan Bissaka. Vous ne pouvez que vous réjouir d'abord de cette défense. Mais en vous réjouissant, c'est à vous de défendre également votre poste. Le poste du gardien de but, c'est un poste très stratégique où tout se joue sur les petits détails. Rappelez-vous que Lionel Mpassi était titulaire indiscutable dans l'équipe nationale. Juste après sa blessure, on a eu Dimitri qui est venu et qui a montré son talent. Et c'est cette forme de Dimitri qui avait même donné des casse-têtes à l'entraîneur, où il pouvait maintenant se poser des questions. Après le retour de Lionel, il commençait maintenant à se poser des questions. Les titulaires est de retour, mais les remplaçants commencent à assurer. Difficile de faire revenir les titulaires quand les remplaçants rassurent. Tout ce qui a bouleversé la hiérarchie, c'était quand Berthaud a manqué des clubs. Mais déjà, Berthaud s'était déjà imposé à l'absence de Lionel Mpassi, pour dire que c'est un poste stratégique où tout se joue sur les petits détails et à la dernière minute. Maintenant, ce que Lionel Mpassi a réalisé hier commence maintenant à donner raison à tous ceux-là qui pensent que ces postes méritent Mathieu Polo. Parce qu'il n'a pas été sollicité dans ces matchs. 2 tirs cadrés, 2 buts marqués pour les Chiliens. Donc, c'est déjà remettre en cause sa forme actuelle. Et il faut voir si les buts qu'il encaisse, c'est en dehors de la surface de réparation. Quand vous encaissez des boulets de canot pareils face à une équipe chilienne, et que bientôt là vous serez face à un Vitinha qui a ses qualités, un joueur qui marque en dehors de la surface de réparation comme Vitinha. Donc c'est tellement compliqué, c'est à ce niveau que l'entraîneur devra penser dans sa hiérarchie qui est en forme pour en découdre face au Portugal. Et je pense que le moment est venu pour donner à Mathieu Polo sa chance, parce que ce que Lionel a fait hier, pour moi, c'était une bourde. Vous êtes sollicité à des reprises et vous encaissez 2 buts. Il faut voir les premiers buts. Il faut voir le deuxième but. C'est lui-même qui place ses joueurs. C'est lui-même qui place ses coéquipiers. Et c'est lui-même qui se positionne dans les bois. Mais il faut voir son positionnement face à l'adversaire, face au tireur. Donc pour moi, ça a été la pire déception de la soirée d'hier, Lionel Mpassi. Au-delà de Lionel Mpassi, il faut le dire, Bakambu rentre encore sur le terrain. Les Bakambu qui arrivent avec une nouvelle coupe des cheveux. Un Bakambu qu'on pensait qu'il est maintenant en confiance.
mais c'est le même Bakambu qui manque d'efficacité. Donc c'est à lui de comprendre que c'est le meilleur buteur actuellement de la sélection, parce qu'il est à un seul but pour égaler Diemerson Mbokani. C'est à lui de comprendre que c'est lui le renard de surface de l'équipe nationale. C'est à lui de se rappeler qu'il est surnommé Bakagol, pour dire que son nom rime avec un renard de surface. Mais je n'ai pas vu ces Bakambu en confiance. Et je pense que c'est à tous les joueurs, c'est à tous les groupes de rectifier les tirs, parce que le plus dur arrive. Le plus dur arrive. Rendez-vous le 17 juin 2024 RDC Portugal. Match le plus attendu côté RDC, mais aussi l'Afrique en général, parce que ça sera la première rencontre officielle de Léopard après beaucoup d'années passées, 52 ans, parce que la dernière fois c'était en 1974. Alors on peut aussi se régaler avec cette petite vidéo. L'humoriste congolais Herman Amissi a pu trouver le meilleur moment des conseillers et lancer un message clé aux joueurs de Léopard. Si le mal arrive, alors les Léopards seront déjà prévenus. Mesdames et messieurs, vous pouvez suivre cette petite vidéo. Petit message à nos joueurs. Nous, Congolais, nous, on est bipolaires. Peut-être qu'on ne vous avait pas dit. Nous, Congolais, on est bipolaires. Ça, c'est juste un petit message pour vous rappeler. C'est-à-dire, de la même manière, on applaudit, de la même manière, on crie, on dit, voilà, Congo, Mbokelengi, Congo. C'est de la même manière, pouf, les choses peuvent changer. Et puis, vous n'allez pas croire que c'était nous. C'était un petit message. Revoyez-vous. Nous, on fait notre part. On crie partout. On avertit les Portugais. On leur dit, on arrive, on va faire ceci. Ça, c'est notre part. Parlez. Faites aussi votre part. Revoyez-vous un peu. Sinon, c'est pas bon de réveiller notre côté bipolaire. Sinon, demandez à... Alors, avec cette vidéo que nous sommes en train d'échiter cette émission, mais avant de terminer cette belle production, alors c'est demain les 11 que les Léopards vont quitter l'Europe, direction aux États-Unis d'Amérique. Quel est le message que vous lancerez à messieurs Sébastien Desabre, en général avec cette équipe? C'est un message de réconfort à tous les joueurs congolais. Moi, je n'ai pas été trop dire. Je dis ce que j'ai vu dans la production d'hier. Si j'ai blessé certains joueurs, c'est à eux de rectifier les tirs. C'est à eux de comprendre que les plus durs arrivent. Et déjà, c'est le Portugal qui est en ligne des mire. C'est à chacun de prendre ses responsabilités afin d'écrire une histoire. Mesdames et messieurs, c'est avec cette phrase, c'est à chacun de prendre ses responsabilités, parce que le Portugal, ce n'est pas une équipe facile en tout cas. Abonnez-vous, partagez les liens de cette vidéo. Si vous avez des questions à nous laisser, faites-les dans les commentaires. Le football est facile, mais il est difficile de jouer facile.